bonjour à tous, on se retrouve bien déjà pour l'avant-dernier tuto de cette série 2022 de On prépare l'Halloween et pour le troisième et dernier tuto sur comment offrir des bonbons de manière originale. Aujourd'hui c'est pas tout à fait des bonbons, c'est vous allez voir. Donc ce que je vous propose c'est une pochette abracadabra, la voilà. Et quand on tire sur le ruban, abracadabra, le chocolat est là. Alors c'est un vieux système. J'ai encore, en faisant mes recherches, j'ai encore trouvé ces traces là au tout début que existait YouTube et même sur d'autres plateformes de bricolage qui n'est pas YouTube. C'est vraiment un vieux système que j'ai remis au goût de Halloween, voilà. Alors, je l'ai aussi fait parce que il fallait une tablette de chocolat ou quelque chose de long et de plat. Et j'ai retrouvé avec bonheur, c'est vraiment une Madeleine de Proust pour moi, dans notre magasin Action, les Curly-Wurly de Cadbury. Alors, je pense qu'il y a juste les plus anciennes d'entre nous qui se souviennent de ça. Cadbury, je vais vous faire un peu d'histoire. Cadbury, c'est une marque anglaise qui date du 19e siècle, c'est assez vieux, et c'était dans le repère des Peaky Blinders, à Birmingham, qu'a commencé cette marque, et c'est la fameuse marque des Fingers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les bonbons Fingers, c'est des bonbons comme un biscuit en forme de doigt enrobé de chocolat, et la pub disait à l'époque vous pourriez pas les faire un peu plus longs, les Fingers de Cadbury. Et les Curly-Wurly, ça a été inventé au début des années 1970. Moi, j'ai commencé à les consommer, j'étais un peu accro quand même. Fin des années 70, tout début des années 80, et après ils ont disparu de la circulation. C'était une marque qui était associée à la marque Schweppes, c'est aussi une marque anglaise. Et puis après, comme beaucoup de chocolateries, elles ont été rachetées par un grand groupe dont je ne sais plus le nom. Et puis ils ont disparu de la circulation. Alors à l'époque, je vais vous en ouvrir un pour que vous voyez. Alors, à l'époque, ça se présentait comme ça, chez le boulanger, dans des pots comme ça, dans les présentoirs. Et déjà, à l'époque, ça coûtait très très cher. Ça coûtait 40 centimes de francs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait pour une petite fille, alors que les carambars ne valaient que 10 centimes. Et bon, quand même, moi je préfère attendre, ne pas avoir 4 carambars et d'avoir un Curly-Wurly, tellement j'aimais ça. Et je vous montre, pour ceux qui ne connaissent pas comment c'est fait, c'est addictif. Hein. Alors, hop là. C'est assez mou. Bon, celui-là, il est un peu fondu. Ça se forme comme ça, en fait. C'est une barre comme ça. Ça fait des tresses. Au milieu, c'est du caramel mou, comme du toffee. Et autour, du chocolat au lait. C'est une tuerie. Je vais vous goûter un petit morceau. Le goût, il n'a pas changé. Voilà, c'est ça, les Curly-Wurly. Et Curly-Wurly, ça veut dire tressé, frisé. Voilà, parce que ça fait comme des tresses, comme ça. Bon, allez, je vide ma bouche. Et on attaque le tuto. Alors c'est un tuto où il ne faut pas beaucoup de matériel, c'est pas bien compliqué. Je pense qu'on peut même le faire avec des enfants, je pense, si on les aide un peu. Et il s'agit d'une pochette en papier cartonné, en papier décor. Là on va refaire celui-ci ensemble avec le mot bout, et dedans j'ai fait des yeux, comme ça, comme c'est un petit monstre. Au dos, soit on met le nom de l'enfant, soit on souhaite un joyeux Halloween comme j'ai fait ici. Alors, ce qu'il nous faut, il nous faut un bloc 30-30, du papier 30-30, ou si vous n'avez pas une feuille A4, mais ce qui est l'avantage d'un papier 30-30, c'est qu'on peut en faire deux dedans. Dans une feuille A4, on peut en faire que un. Alors là, j'ai pris dans ce vieux bloc là, Let's Party, parce qu'il est en noir et blanc. Et pareil, je vais prendre une feuille un peu unie. Voilà, peut-être celle-là. Là, je vous donne les mesures pour une barre chocolatée Curly-Wurly. Si vous voulez mettre une tablette de chocolat, je vous montrerai après comment mesurer. Alors, pour la Curly-Wurly, dans cette feuille 30-30, on va couper en deux, donc à 15. Donc, ça permettra de faire deux barres de chocolat. Et dans l'autre sens, dans le sens de la longueur, à 22 cm.
Alors comment mesurer si vous avez une tablette plus grande? Parce que ici c'est vraiment pour la taille de ce lot de 3 curly-wurly. Alors comment vous expliquer ça? Je vais prendre une petite règle. Là, de bord à bord, ça faisait 6 cm, pas tout à fait 5,5. Alors, vous mettez sur une feuille. Il faut à peu près que de chaque côté, il y ait encore 2 fois 5,5. Ça ferait en fait là, ça ferait 16,5. Comme je voulais vraiment faire deux pochettes dans un carton, j'ai fait que 15. Imaginons que je vais faire cette pochette avec ça par exemple. Alors je mesurerai, donc là ça ferait 7,5. Là il y a aussi une hauteur de 1,5, pas tout à fait, on va dire allez, 3 cm pour les 2 cm et demi pour les deux côtés, donc ça ferait 7,5, 8, 10. Et ici il faudrait de nouveau qu'on puisse rabattre les deux côtés dessus. Alors on prendrait plus que la moitié, on prendrait allez, on est 5, 2 fois 5 ça fait 10, donc il faudrait une largeur de 20 ici pour pouvoir replier dessus. Je parte mes curly-wurly et je veux que le côté là soit à l'extérieur. Donc ensuite il vous faut un scotch double face costaud. Alors ce orange là que j'aime bien, vraiment celui-là il est super costaud. C'est pareil, si je retrouve le lien, je vous mettrai en barre d'infos pour que vous ayez les caractéristiques. Oups, il colle tellement bien, bon tant pis, il colle tellement bien que je l'ai mis de travers. Normalement il faut le mettre au ras. On appuie bien la première face colle et on en met aussi sur une des largeurs. Et pareil, on appuie bien pour que ça colle bien. On décolle la protection. On prend notre barre de chocolat. La partie qui allait vers le côté collant, on replie au maximum ici le bord du papier. On le pose au milieu et pas trop près du collant. Il ne faut pas que ça colle quand on va faire le mouvement pour faire notre pochette. On rabat en premier la partie où il n'y a pas de colle. C'est un papier assez rigide. Voilà. Et ensuite on rabat donc la partie, en faisant attention de ne toujours pas coller en bas ici, on rabat la partie où il y a la colle. Et là il faut juste faire attention que ici et ici ce soit bien bord à bord avec le reste de notre pochette. Voilà, on appuie, on sort la barre de chocolat et après en bas il suffit juste d'appuyer ici pareil bord à bord. Voilà, notre pochette en elle-même est terminée. Pour faire le petit trou pour pouvoir glisser notre ruban, comme ici. Pareil, je vous avais montré dans ma collection de dies. J'ai tout un lot de dies pour faire des trous en haut des cartonnettes pour mettre sur les présentoirs. Donc là j'ai pris le plus petit que j'avais. Je regrette, il y avait c'était courant l'année dernière, il y avait chez Action un set de dies pour faire des tags et dans un des, il y a plusieurs formes de tags, et dans un des sets il y avait une pièce comme ça mais sans les arrondis. Vraiment comme ça pour faire un peu plus petit même d'ailleurs, pour faire le haut du tag comme ça. Bon moi je l'avais pas pris, j'ai assez de dies, donc je vous montre avec ça. Si vous avez l'autre pièce, vous faites l'autre pièce, et si vous n'avez rien qui ressemble à ça, et bien il faudra vous munir d'un cutter et puis dessiner à peu près, c'est par rapport à votre ruban, il faut que le ruban puisse bien glisser, qu'il y ait quand même 2-3 mm de chaque côté pour qu'il puisse bien glisser dans la fente. Donc vous faites par rapport au ruban que vous avez à la maison, vous le faites au crayon et au cutter, en faisant attention de ne pas vous blesser. Moi comme j'ai le petit dies là, je vais le faire. Donc là ça va être assez épais parce qu'il y aura
ce carton, l'autre carton, et là où va tomber le dies, il y a encore double carton. En fait, ça fait 3 épaisseurs. Donc, je vais le faire en 2 fois. Et vraiment, pour que ça bouge pas, je vais mettre un tout petit bout de washi. Là, la plaque aimantée ne suffit pas tellement, tellement il y a d'épaisseur. Alors, je le veux ici. Et je le passe donc 2 fois la machine de découpe pour que ça traverse bien tous les côtés du carton. Voilà ce qu'on obtient. Vérifier, ouais, le ruban passe bien. Alors, vaut mieux faire la déco avant de qu'on ne fasse notre système de tirettes magiques là. Alors on peut faire ce qu'on veut, des tamponnages, des patouilles, des washi. Bon, là j'ai pris le parti, je vais vous refaire celui-ci avec de ce côté le mot bout avec les yeux qui bougent et de l'autre côté le prénom de l'enfant qui va recevoir. Alors pour ça je vais réutiliser ce dies que j'avais pris pour faire le dessus de ma commode Trick or Treats, mais là je vais utiliser que les lettres, je vais pas utiliser le fond. Et pour écrire le prénom, je vais utiliser cette planche de dies. Ça, c'est des dies que j'ai trouvé il y a fort longtemps. J'ai regardé, ça n'existe plus. Je voulais vous mettre le lien, mais ceux-là, je les ai trouvés chez AliExpress. Ce sont des petites citrouilles. Chaque lettre est une petite citrouille ou un petit monstre, comme on veut. Et tout ça, je vais le couper dans ce magnifique papier. J'avais trouvé tout un lot, ça c'était chez Action, où c'est des papiers miroirs un peu texturés. Là, c'est un peu texturé peau de lézard. Je fais toutes mes découpes et je vous reprends. Voilà, j'ai coupé mes différents éléments. Si vous voulez faire le bout et que vous n'avez pas ce dies, peut-être avez-vous des grandes lettres B, O, O. Et l'important, c'est que le haut soit fermé pour qu'on puisse faire les yeux avec. Alors, on va commencer au dos par le prénom, là où il y a la pliure. Devant, on met le mot bout. Là, j'avais trouvé ces petits yeux chez Teddy. Je sais que chez Action, il y en a aussi dans le rayon enfant. Donc là, j'avais mis des petits yeux ronds. Là, je vais mettre des petits yeux comme ça, un peu ovale. Donc, les deux pareils. Hop. Voilà. Et comme pour ici, je vais faire une espèce d'iris avec les couleurs qui ressemblent un peu à ça. Je colle mes yeux dessus. Pour faire le système, pour pouvoir sortir la barre de chocolat, il vous faut un ruban assez pas trop souple. Là, j'ai pris du gros grain. J'avais une fois dans une de mes box Tony Craft Kit. Et il vous faut un morceau, en fait, que je ne dis pas de bêtises, de 65 cm pour cette barre-là. Après, pareil, vous mesurez suivant la barre de chocolat que vous prenez. On le passe comme ça, on cherche à peu près à avoir deux bouts de la même longueur de chaque côté. Après on peut rectifier. Pareil, la barre, on replie bien le côté comme ça, on écarte un peu notre pochette, on glisse dedans et en glissant, vous voyez, le ruban part avec.
On regarde qu'on a toujours à peu près la même longueur, sinon on tire avant que ce soit tout au fond, après c'est moins possible. Voilà. On l'enfonce jusqu'au bout. Avant d'enfoncer complètement pareil, on replie un peu le papier sur la barre et on met complètement dedans jusqu'au fond pour qu'on ne voit plus le chocolat du tout. Voilà, et ensuite avec le ruban, on fait un nœud tout simple, assez proche du bord de la pochette pour en fait en même temps faire la fermeture. Et voilà, notre pochette est terminée. Et quand on tire dessus, la pâte de chocolat apparaît. Voilà, alors vous voyez, c'était pas un tuto très long ni très compliqué. Je pense vraiment qu'on peut, en les aidant pour faire l'encoche là, on peut le faire avec des enfants. C'est rigolo à faire. Et puis après, vraiment, vous décorez comme vous voulez. Là, c'est libre à votre imagination. Voilà. Alors, je vous donne rendez-vous bientôt pour le dernier tuto de On prépare l'Halloween, totalement un autre thème, vous verrez. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Scrap sorcier à scrap sorcier. Salut Pissom.